Alors, votre dernier bilan sanguin était pas bon du tout au niveau du cholestérol. Vous vous interrogez, est-ce que ça a un lien ou pas avec la ménopause? Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo le lien entre ménopause et cholestérol. Je m'appelle Alexia Cornu, depuis 2010 j'accompagne les femmes, je suis experte en physiologie féminine et dans cette vidéo on va parler cholestérol et ménopause puisque souvent j'ai des femmes qui me disent mais j'ai le cholestérol qui augmente, c'est en lien aussi avec la ménopause, est-ce qu'il y a un lien direct et comment expliquer cette hausse du cholestérol avec justement les bouleversements hormonaux qui se passent dans votre corps? Alors à savoir que les œstrogènes ont un impact direct sur le cholestérol, puisque cette hormone, donc les oestrogènes, vont être responsables de la répartition des graisses dans votre corps. Et donc du coup, avec leur diminution en périménopause et à la ménopause, eh bien, vous avez une moins bonne gestion des graisses par votre corps. Donc il va falloir compenser d'autres façons. À savoir aussi que cette baisse des oestrogènes, elle va avoir un impact sur la répartition des graisses au niveau visuel aussi. Et donc, vous allez avoir une accumulation des graisses plus importante au niveau du ventre. Donc, davantage de risques cardiovasculaires liés à la répartition des graisses davantage au niveau du ventre. Et vous avez aussi, à cause de la diminution des oestrogènes, une rigidité plus importante au niveau de vos artères. Donc, les vaisseaux vont être moins aptes à se dilater, se contracter. Donc, pour pouvoir améliorer justement cette dilatation de vos vaisseaux et éviter l'accumulation de graisse au niveau artériel, eh bien, ça va être très important de faire de l'exercice puisque quand vous faites des exercices physiques et plus précisément des exercices un peu cardio, comme par exemple monter les marches d'escalier régulièrement ou alors accélérer un petit peu, monter une côte quand vous faites une marche, etc., eh bien, ces activités cardio vont permettre de travailler justement sur l'élasticité de vos parois artérielles et d'éviter du coup une accumulation des graisses à cet endroit-là liée à la diminution des oestrogènes. Alors, quelles sont les erreurs qu'on fait souvent quand on veut justement diminuer son cholestérol? Souvent, on pense que pour diminuer le cholestérol, il faut absolument diminuer les graisses, alors que le cholestérol et son augmentation peut être lié directement à une consommation de sucre trop importante. Donc déjà, faites attention aux sucres que vous consommez, les sucres qui sont cachés dans tous les aliments transformés par exemple, ou alors tout ce qui va être dessert, contient énormément de sucre. Faites attention aussi à l'index glycémique des aliments, puisque des aliments avec un index glycémique élevé vont favoriser du stockage de graisse à cause des pics d'insuline qui vont générer. Je fais une petite parenthèse, si vous voulez plus d'informations sur la glycémie, les pics d'insuline, j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet et donc je vous invite à aller la consulter pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, si on revient sur les graisses purement que vous consommez, continuez de consommer des graisses qui sont naturelles, donc par exemple les huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile de lin vont être intéressantes, ou alors des petits poissons gras comme par exemple la sardine, le maquereau, les noix, les amandes aussi, les graines encore, sont des sources de graisses naturelles qui sont hyper intéressantes. Par contre, attention aux graisses qui sont contenues dans les fritures, dans les produits industriels, sur des graisses qui sont très transformées ou alors très cuites, qui vont être davantage dangereuses justement pour votre cholestérol. Donc, les graisses ne sont pas à supprimer. Les œufs, par exemple, contiennent d'excellentes graisses et donc vous pouvez continuer de consommer des œufs, vous pouvez continuer de consommer des graisses naturelles, d'origine végétale de préférence, et faites bien attention aux graisses cachées dans les produits industriels, aux fritures et aux produits ultra transformés et très sucrés qui, eux, à l'inverse, vont avoir tendance à augmenter votre cholestérol. Enfin, je vais vous donner une petite liste d'aliments qui sont très intéressants pour pouvoir diminuer votre cholestérol. Par exemple, pour les graisses, vous pouvez aller sur, comme j'ai dit précédemment, tout ce qui va être graines, noix, oléagineux, mais l'avocat aussi qui va être très intéressant, tout ce qui va être très riche en oméga 3. Au niveau de vos apports en glucides, donc les glucides, c'est toute la famille des sucres, essayez d'être sur des glucides complexes qui vont être riches en fibres. Donc, par exemple, on va privilégier les légumineuses comme les lentilles à la place des pâtes, par exemple, ou on va privilégier les pois chiches, les haricots à la place du riz blanc, ou alors essayer d'avoir, par exemple, du quinoa à la place d'une purée de pommes de terre. C'est des petits exemples, mais finalement, c'est des changements qui vont vraiment vous permettre de diminuer les risques de stockage de graisse et d'augmentation de votre cholestérol. Enfin, vous pouvez aussi mettre le paquet sur tout ce qui va être antioxydant. Donc, par exemple, tout ce qui va être fruits, légumes verts, ou alors encore du curcuma. Voilà. N'hésitez pas à augmenter votre apport en antioxydants, ce sera forcément bon pour votre santé, ça va diminuer les risques d'inflammation, et tout ce qui diminue les risques d'inflammation sont aussi bons pour diminuer le cholestérol. Enfin, d'une façon plus globale, sachez que vous pouvez avoir un impact sur vos taux de cholestérol en augmentant
votre activité physique, par exemple, en améliorant la qualité de votre sommeil, en diminuant les sécrétions de cortisol liées au stress, donc avec des exercices, par exemple, de respiration en pleine conscience. Et enfin, on n'en a pas encore parlé, mais l'hydratation va aussi être clé pour avoir meilleur fonctionnement de tout votre organisme. Donc attention à l'alcool, au café ou à une surconsommation de thé et augmentez vos apports hydriques avec au minimum 1,5 litre d'eau plate, sans saveur par jour. Et vous verrez que vous aurez toutes les clés pour, à la prochaine prise de sang, avoir un super taux de cholestérol. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, que ce soit sur la ménopause ou d'autres sujets pour votre santé.